Salut à tous les calbos. Salut, salut. Pour une vidéo un peu spéciale, il faut le dire. Et oui Arthur, on a atteint enfin le palier symbolique des 100 abonnés. Ouais, 100 C'est incroyable. abonnés. C'est dingue, je sais pas, du je coup me on rends vous pas envoie compte 100 encore, merci quoi. Ouais, c'est Ouais, grâce à vous, mais, c'est grâce à votre soutien, donc ouais. Dingue, moi quand je repense à l'époque, on avait 70 abonnés, je me disais mais jamais tu vois. Ah mais évidemment. Puis là maintenant on a 100 quoi. Tu t'imagines de l'audience qu'on atteint ouais, maintenant, voilà, c'était Ah inimaginable non, mais à l'époque. C'est Et un de rêve dire, de gosse voilà. qui se réalise quoi, donc ouais vraiment, merci à Clairement. vous, c'est grâce à votre soutien, tout ça. Comme ça fait déjà 3 ans que vous nous suivez, on se devait de répondre un peu à vos questions, et donc on s'est dit qu'on allait faire une petite FAQ. Première question. Salut, c'est maman. Bon, bah je sais que ça fait 3 mois que tu ne réponds pas. Je sais pas pourquoi tu veux plus nous parler, mais bon, il fallait que je te le dise. Papy est mort, l'enterrement a lieu ce week-end, donc ce serait bien que tu viennes. Réponds-moi, bisous. Et bah désolé maman, je pourrais pas venir ce week-end parce qu'on a un gros tournage, un gros projet. On a d'ailleurs, on en reparle en fin de vidéo parce qu'on a des grosses annonces. Des grosses annonces, vous allez adorer, vous allez kiffer, vraiment, voilà. Donc fais des bisous à papy de ma part. Deuxième message donc sur Instagram, cette fois-ci de @léacidou_officiel. Salut les gars, j'aime beaucoup ce que vous faites et je voulais savoir si ça vous intéresserait qu'on bosse ensemble. Ah bah oui, carrément. Ouais, bah déjà merci pour ton message Léa, Ouais, ça me merci à fait toi. super chaud au cœur de recevoir des messages comme ça. Et puis oui, je pense que c'est en toute logique en fait qu'on devrait s'associer parce que je pense qu'on a le même processus un peu, on est parti de rien, on a vraiment appris sur le tas, on n'avait pas trop de contacts et donc je pense qu'on a fait l'école de la vie nous aussi. Ouais, carrément, Et je ouais, t'intégrerai voilà. très vite dans le groupe. Puis voilà, notre credo c'est d'apprendre le métier ensemble, donc voilà, nous on est très portés sur les Moi, émotions. les émotions, s'en est On a vu que c'était un peu tes lacunes, donc ouais, contacte-nous. voilà, je pense qu'on viens- peut s'entraider. On peut bosser ensemble et puis, on est puis tous tu vas amateurs progresser à sur le fond. Quoi. truc, donc Voilà, il n'y a pas de carrément. raison de pas s'entraider. Bon, c'est quoi ces questions de tocard là Je sais On pas, avait dit, écoute, on avait dit c'est FAQ bizarre 100 qu'on n'a abonnés, pas la calebasse, plus. pourquoi on n'a pas des questions de gens sérieux là Ah mais attends mec, en fait on n'a pas 100 abonnés. Je viens de check Comment ça, et on est qu'à 98. Donc en même temps Ok. c'est logique, ça explique qu'on n'ait pas reçu de questions. Enfin, Ah oui, mais c'est ça. Ouais. On avait dit FAQ des 100 abonnés. donc Et s'il y comme a pas si on n'a pas 100 abonnés, on ouais. peut pas recevoir les questions de la FAQ 100 abonnés. Oui, c'est logique. Donc, Ok, c'est voilà. ça. Donc, On se retrouve dans quelques heures. dans quelques heures. Bah pour vous, ça sera un cut, Voilà. hein. Donc voilà, c'est dans quelques secondes. Voilà. Voilà. Ça arrive très vite en tout cas. On se retrouve à Lille donc, on est là pour chercher notre 100e abonné. Suivez-moi. Apprécié, ouais, j'ai un rendez-vous. Non, j'aime pas. On va aller voir un couple de jeunes gens. On espère avoir notre 99e et 100e abonné. Suivez-moi. Voilà, non. Ouais, c'est ça, c'est nous, on est là. Ok. Voilà, et si là tu peux t'abonner, tu penses? Ouais. Incroyable, on a atteint notre 99e abonné, il est juste là. Est-ce que tu serais prête à t'abonner ici maintenant pour qu'on dépasse ce cap des 100 abonnés? Je m'en ferai un plaisir. Merci Anna, maintenant que t'es fan de la calebasse, c'est quoi ta vidéo préférée? Et les vidéos qui racontent vraiment une histoire, qui font découvrir aussi aux gens des... Dans les thèmes traités, c'est ce qui t'inspire? Toutes les thématiques sont très intéressantes. Ok. Toutes les thématiques que vous traitez et vous avez un bel angle. Et en termes d'acteurs, il y en a qui t'ont plus marqué Pas forcément. Je vous avoue que vous êtes tous assez talentueux et talentueuses. Donc on est avec Anna, la 100e abonnée. Merci à elle. Merci à vous, On se retrouve à Cannes. carrément. De retour les calbos. On est de retour, Ça on a y est. 100 abonnés. Ça y est, le Donc, cap est enfin franchi officiellement. Et Ça y est, donc on a reçu vos questions de la FAQ des 100 abonnés. Voilà, donc donc voilà, on on s'y va en met, lire on va lire quelques-unes. Un mail. Bonjour, j'ai une offre financière sérieuse pour vous. Il s'agit d'une proposition d'affaires très importante dont le risque est évalué à 0%. Intéressant. J'attends votre accord. Mes salutations, José Campoy-Carillon. Eh ben C'est merci José. incroyable. Enfin, c'est incroyable. Ça y est, le succès arrive et Bah, puis les ça va propositions très vite, de partenariat affluent. On est déjà ouais, sous l'eau. Voilà, on va donc j'imagine qu'on aura sûrement notre première opération sponsorisée Voilà. très bientôt Merci à avec vous, ce monsieur. hein. Donc Sans merci vous, José. Ce serait pas possible. Et ouais, Et, putain, ça va si vite depuis ça qu'on a va 100 si abonnés. vite, ouais. Mais d'ailleurs, depuis qu'on a 100 abonnés, on a parlé de nous dans les médias. Ouais, couverture Donc médiatique de fou, on hein. vous en dit pas plus. Magnéto, on se retrouve après. Non mais Arthur, on va pas faire ça, c'est beaucoup trop méta et bourré de private joke. On a à peine 100 abonnés, ça intéresse personne tout ça. Si, t'inquiète, ça va être génial. Tu sais, George Lucas, personne croyait en lui quand il a fait Star Wars, et pourtant ça a cartonné. Mais George Lucas, personne croyait en lui parce qu'il proposait un truc complètement nouveau. Et finalement ça a cartonné parce que ça faisait rêver les gens.
Proposez pas une parodie moisie d'une émission de boomer à l'humour cringe en y ajoutant des private jokes sur des films même pas encore sortis. Là, ce que tu nous proposes, c'est pas Star Wars, hein, c'est le Star Wars Holiday Special. Eh oh, mais c'était hyper bien le Holiday Special. Je te ferai remarquer que c'est là-dedans qu'il y avait la première apparition de Boba Fett. Et c'est grâce à ça que 50 ans après, on a le chef-d'œuvre de la série The Book of Boba Fett. Et bah, vaut mieux entendre sa quête sourd. Bon bah, si on a que ça de toute façon... Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie d'Arthur, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Une voiture qui change de couleur, des lunettes qui disparaissent, rien ne m'échappe. Et cette semaine Arthur, à l'occasion de la sortie de leur court-métrage primé en festival et surtout de leur 100e abonné, on se plonge dans les productions d'un studio original, polyvalent et engagé, la Calebasse. C'est vraiment magnifique, hein. Pas trop vite jeune homme, ça c'est moi qui dis. On commence par leur première réalisation, chez lui. C'est du parquet hein, dans la plupart des pièces. Oui merci madame, mais ça je crois qu'on l'avait bien entendu. On peut même entendre ces gros lourdeaux de l'équipe technique, écoutez bien Arthur. Vous savez, avec nous, vous êtes déjà chez vous. Ah bah oui, ils sont immobiles mais on entend quand même le parquet grincer. Ah ça c'est fort Arthur. Et on n'a pas encore fini avec les problèmes de son. Écoutez bien Arthur et dites-moi ce que vous entendez. Ah, les bruits de ses pas sur le gravat ne sont pas tout à fait synchro avec sa démarche. Le son et l'image ont été enregistrés séparément je pense. Mais bon, vous chipotez Arthur, c'est quand même assez réaliste. Je chipote rien du tout Arthur, un faux raccord est un faux raccord. Surtout que tout le monde sait que ça sert à rien d'enregistrer des bruitages soi-même. Tous les bruits imaginables sont gratuits sur freesound.org. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi Arthur et passons à la serial killeuse. Serial killeuse. C'est un jeu de mots. Oui Arthur, tout le monde avait compris, hein. Le but c'est de se moquer des jeux de mots de salon de coiffure, justement. Pas d'en rire au premier degré. De toute façon on peut plus rire de rien avec vous et votre cancel culture là. Au moins les gens qu'elle tue, ils peuvent faire toutes les blagues qu'ils veulent là-haut avec Coluche et des proches. Ce sont des personnages de fiction Arthur. Oui, bah la petite sirène aussi c'est un personnage de fiction, ça empêche pas que les wokistes ils l'ont rendu noir. Tu veux pas changer de disque un peu? Eh oh, mais j'ai pas de leçon à recevoir d'une meurtrière qui conserve les preuves de ses crimes sur elle. Mais enfin Arthur, les photos du générique, c'est des photos faites par la police sur les scènes de crime. Détrompez-vous Arthur, sur la photo, le corps de Melville est à l'arrêt de bus où il a été tué, alors que la tueuse l'a traîné sur des centaines de mètres, juste après le meurtre. Ah en effet, c'est bien vu Arthur. On a donc bien affaire à une tueuse pas très maline. Pas étonnant qu'elle ait séjourné en prison celle-ci. Bon mais t'es lourd là, enfin, lâche-moi. T'as raison, on va plutôt parler de ton collègue et de sa diction douteuse. On peut aider les pandas à sauver leur voie d'extinction. Oh mais Arthur, ce jeune homme est sous le charme. Il est juste un peu nerveux, ça arrive à tout le monde. Ah oui? Et ça arrive à tout le monde? Ah bah tu pourrais me couper les mèches. Ah, en effet, c'est un faux raccord de piste son. C'est tout pour le film? Il me reste un peu, je vous l'emballe. Ben, outre le fait qu'on est clairement plus sur le marché du plan précédent, il me reste qu'à pointer ce numéro de rue à l'envers, et on peut passer au bocal. Je crois pas qu'on a assez retardé déjà. Je veux mon neveu, parce que là on va s'attaquer à un gros morceau. Et laissez-moi vous dire qu'il va y avoir du faux raccord, en veux-tu, en voilà. A commencer par le fameux bocal, qui a le pouvoir de se redresser d'un plan à l'autre. Non mais Arthur, vous chipotez là. Ah pas du tout Arthur, je cherche simplement à être précis. Et c'est pas la seule chose qui est complètement ratée avec ce plan. Ici les acteurs sont bien plus près du bocal que sur le plan précédent. Complètement raté? Vous y allez peut-être un peu fort sur ce coup Arthur, non? Que nenni. De toute façon on enchaîne avec un autre forage complet. Ici non seulement vous pouvez faire coucou à l'équipe technique en train de piloter le drone, mais prenez le temps d'observer le parking. La voiture du côté de la jeune femme est bleue avec un toit blanc. Et plus loin il n'y a qu'un grand champ vide. Pourtant sur le plan d'après, la voiture est devenue noire, et on distingue maintenant un haut bâtiment en arrière-plan. Déjà, les gens arrêtés sur le bord de la route, ils faisaient peut-être juste une pause, ça arrive à tout le monde. Et la couleur de la voiture, ça pourrait pas être un reflet du soleil, ou l'étalonnage un peu bleu de certains plans? Et pour le bâtiment, vous exagérez. On voyait clairement une maisonnette au fond du parking. Pourquoi s'arrêter sur le bord de la route quand il y a un parking à 50 mètres? Et ne me dites pas qu'ils ont eu un accident, ces gens n'ont clairement pas mis leurs warnings. Quant au bâtiment, je suis formel, le toit est clairement différent. Rendez-vous à l'évidence Arthur, on a bien affaire ici à un faux raccord. Mais et alors? Pourquoi c'est si important de toute manière de pointer une si petite erreur? Ça n'enlève absolument rien à la qualité du chef-d'œuvre qu'on a là. Non mais le prenez pas comme ça à la fin, c'est notre boulot de pointer les truanderies de certains réalisateurs malhonnêtes et de rétablir la vérité. Et puis chef-d'œuvre, c'est juste un réalisateur qui a pas beaucoup réfléchi avant de tourner son film. Par contre, vous savez ce qui est bien réfléchi dans ce film? On a dit toujours. Bah écoute, à l'embarras du choix. Hein. La perche son dans la porte ici, la caméra dans le bocal là, la caméra à nouveau dans le reflet du rétroviseur. Et après? Et là c'est la fin, on en a plus rien à foutre. Voici carrément toute l'équipe technique dans le bocal. Non mais Arthur, vous délirez complètement, ça devient n'importe quoi là. Et ce trépied que l'équipe technique a laissé dans le plan, c'est du flan peut-être? T'es tombé sur l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, vraiment. Bah peut-être que notre petit couple est amateur de photos ou de vidéos, ça prouve rien votre affaire là. Non mais Arthur, arrêtez de défendre ce navet complet, ça devient ridicule. Regardez-moi cette tombe qui bouge alors que les deux acteurs sont immobiles. L'ombre bleue là, ce truc flou sur l'objectif et ce focus complètement raté, ou bien juste le son atroce pendant tout le film. Bon Arthur, c'est quoi ce procès à la fin? T'as écrit tout le script pour chier sur mon film, hein, de bout en bout. T'as quelque chose à me dire? Non mais t'es complètement hystérique mon pauvre Arthur. Je fais mon travail de spécialiste technique, c'est tout. Puis qu'est-ce que c'est que ce melon là?
Genre j'aurais que ça à foutre de faire toute une émission pour descendre ton pauvre film. Si tu veux mon avis, c'est toi qui te ridiculises tout seul. Donc tiens-toi au script, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. On passe au dernier court-métrage en date, j'ai nommé Tempo. Tempo, film où on peut apercevoir le paravent le plus inutile du monde, puisqu'on y suit une grosse exhibo qui prend bien la peine de se changer juste devant sa vitre pour que tous ses voisins la matent. Et ça je peux vous dire que ça arrive jamais, parce que moi quand j'observe ma voisine avec mes jumelles, je la vois seulement appeler la police. Arthur, je suis pas sûr que nos spectateurs aient envie de connaître l'étendue de votre casier judiciaire. Ok, alors passons à une disparition étrange. Arthur, soyez observateur et dites-moi ce qui est honteusement raté. Alors, la fille enlève ses lunettes et dans le plan suivant, elle ne les a plus en main. Mais je pense pas qu'on puisse parler d'un raté et dans l'histoire, cette scène se passe dans sa tête. Normal qu'elle s'encombre pas inutilement. Un faux raccord est un faux raccord, Arthur. Et même un gros raté honteux, tout comme ce changement de couleur très abrupt. Une erreur de montage de débutant. Et évidemment, on a les classiques. L'ombre du micro ici, le reflet du Técos là. Si c'est des erreurs classiques, comme vous dites, ça vaut peut-être pas la peine de se formaliser et d'insister tant que ça, non? C'est des classiques, et les réalisateurs le savent. Donc si c'est présent au montage final, c'est de la négligence et de l'amateurisme, rien de moins. Et j'ai même pas encore parlé de la mise au point ridicule sur la chaise au lieu du médecin. Ou du titre pas bien effacé mais qui disparaît quand même. Non, voilà, je crois qu'on a bien affaire à un cas d'école d'amateurisme. Bon Arthur, stop là, j'en ai marre. Tu veux clairement me dire quelque chose, donc arrête la mascarade et dis-moi ce que t'as à me dire, putain. Qu'est-ce que tu me reproches à la fin? Je te reproche de jamais me donner de rôle. Forcément, avec toi, dès qu'on n'est pas une meuf qui marche... Si tu veux des rôles, t'as qu'à réaliser des trucs au lieu d'avoir que des débuts d'idées. Et je te ferai remarquer que mes idées géniales, on les coupe au montage. Jean qui se réchauffe les mains devant un feu de cheminée imaginaire, c'était du Lynch, mon gars. Et bien sûr, personne n'apprécie la finesse ici. Et je te reproche aussi de te prendre pour le meilleur de la calebasse. Mais je suis le meilleur. Pour la simple et bonne raison que je suis le seul qui sort des trucs. La calebasse, c'est moi. Peut-être que je filme que des meufs qui marchent, mais au moins mes films à moi, ils sortent un jour. Et sur grand écran, monsieur. Je suis tellement le meilleur de la calebasse que les autres films, c'est que des pâles copies. Ils filment des meufs qui marchent la nuit ou dans un couloir sans lumière, et le résultat, leur merde, on les attend toujours. Sauf que eux, au moins, ils essayent et ils font des trucs. Toi, tourne des trucs au lieu de chier sur les erreurs compréhensibles des autres. Donc, on arrête les enfantillages, on termine cette émission une bonne fois pour toutes, et je veux plus voir ta gueule, sauf dans une de tes productions. Ah non, mais c'est fini là, c'est le moment de ta phrase de fin. Lis le script un peu. Comment ça, on a déjà fini, on parle pas de Shitstorm? Et non Arthur, en plus d'être original et engagé, la dernière sortie de la calebasse est un film parfait, contrairement aux deux merdes précédentes. Eh bien, merci Arthur, c'est la fin de cette émission, on se retrouve bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Il vous ressemble un peu le beau gosse à la fin de Tempo, non? Non mais Arthur, tout le monde a compris que c'était toi qui avais écrit le script, hein, juste pour qu'on dise que t'es beau gosse. Oui, je te rappelle que c'est toi le réalisateur qui m'a choisi pour jouer le BG. Ouais, Melville était pas dispo. Ça va si vite. C'est incroyable ce qui nous arrive là. J'ai du mal à suivre. tellement Ouais, ça va ouais, et vite. puis tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment encore une fois merci. Ouais, sans merci en fait. Ouais, et vous allez vraiment adorer ce qui va arriver parce qu'on a fait des grosses annonces la semaine dernière à la convention de la calebasse au salon de l'agriculture. Retour en image. En direct du salon de l'agriculture pour le dévoilement de la phase 2 et de la phase 3 du Calebasse Cinematic Universe. That's fucking crazy, dude. You know, 70 abonnés and now 100. Et donc pour conclure cette phase 3 du Calebasse Cinematic Universe, nous retrouverons Jean Le Goff dans Jean Le Goff in the Multiverse of Melville. Avec bien évidemment comme protagoniste Melville Moinac, comme antagoniste Melville Moinac. Les fans reconnaîtront peut-être Melville Moinac. Oh my fucking god, man, I've seen this on fucking... Documentaire, reportage, court-métrage, making-of, où retrouver tous ces contenus. Je vous présente en exclusivité Calebasse Plus, notre nouveau service de streaming pour seulement 14,99 par mois. Calebasse Plus, my god, what the fuck, man? I can't believe this shit, man. Enfin, nous vous avons écouté, vous les fans de la calebasse, et nous savons qu'un personnage vous a particulièrement touché lors de notre dernier court-métrage, et c'est ainsi que nous avons décidé de lancer une série dérivée spin-off Madame Sheridan. sur le Dr Andrea de Tempo. Une série en 24 épisodes centrée sur différents troubles mentaux dans lesquels le Dr Andrea devra s'efforcer de ne pas perdre sa licence. Le premier épisode contiendra en caméo exclusif la serial killeuse de Serial Killeuse. What the fuck, man? Oh my god, I can't believe this, man. Okay, it's crazy, it's too crazy for me, it's too crazy, I don't believe it. Et voilà les calbos, c'est la fin en fait, tout simplement. Toutes les bonnes choses ont une fin.
J'espère que ces annonces vous ont mis l'eau à la bouche. Nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de les préparer à chaque fois. Ouais, et puis tout ça encore une fois, c'est grâce à vous, donc merci énormément de votre soutien. Continuez à nous soutenir comme vous pouvez, donc c'est-à-dire liker, commenter, vous savez comment ça fonctionne, l'algo sur YouTube malheureusement. Voilà. Et puis, tout simplement pour vous abonner, il suffit d'aller sur la page et de cliquer là. Voilà. Mais t'étais pas abonné?